Eh bien, salut à tous les amis. Bonjour Guillaume. Salut Johan, Ravi de vous retrouver. Effectivement, c'est reparti. Est-ce que ça s'arrête déjà? C'est reparti. Non, pour pour ça que faudrait ça s'arrêter. s'appelle Cause Toujours. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Cause Toujours. On est ravis que vous soyez de plus en plus nombreux à solliciter ce podcast, puisqu'effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner au MD+, et à nous envoyer des petits messages de remerciements. Et ça fait super plaisir. Donc, on ne vous remerciera jamais assez. Guillaume, on a un sujet très sympa, encore une fois, aujourd'hui, c'est le storytelling. Ouais, c'est un sujet un peu à la mode. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend un peu parler, on entend beaucoup parler en ce moment, enfin un peu sur les podcasts, etc. Mais on trouvait que c'était intéressant de parler du storytelling autour, bien sûr, de ce qui nous réunit, c'est-à-dire la magie. Mais finalement, on va quand même avoir plus ou moins déjà abordé ça d'une manière ou d'une autre, parce que si on vous regardez les précédents Cause Toujours, nécessairement on a parlé de mise en scène et autres d'histoires à raconter, puisque si on devait vulgariser la définition du storytelling, Guillaume, deux mots, storytelling. Voilà, c'est l'art de raconter des histoires. On raconte des histoires. Et finalement, on raconte des histoires depuis la nuit des temps. Ouais, depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme peut s'asseoir autour d'un feu. Ou depuis ça remplaçait les livres. Avant l'arrivée des livres, c'était des histoires qu'on racontait pour se souvenir du passé. Alors, est-ce qu'il faut raconter des histoires comme on raconte des salades, en fait? C'est finalement un magicien, quand il raconte une histoire, est-ce qu'il ne faut pas qu'il ne franchisse pas justement une frontière qui ferait que le spectateur se dirait « Là, c'est bon, là, il en fait trop. Là. Il m'a baratiné. » Tu vois, si tu veux, on s'est fixé ce thème du storytelling, mais c'est ça qui est génial dans les Causes Toujours, c'est qu'il n'y a pas vraiment de frontière. Il y a un petit cadre, il n'y a pas vraiment de frontière à ce qu'on va dire, pas dire. On se lance, on y va et on cause toujours. Donc le storytelling dans l'approche qu'on a envie de vous partager, c'est d'abord, est-ce qu'il en faut vraiment? Comment on a ces idées-là? Quel est son intérêt? C'est tout ça qu'on va aborder Tout à fait. Alors quand même pour rappel, là je reprenais un peu les Causes Toujours passées, mais c'est vrai qu'on a dû aborder plus ou moins sans utiliser le mot de storytelling quand on a parlé de l'émotion en magie, de l'attention, parce que forcément c'est l'histoire que vous racontez qui vont faire vivre une émotion au spectateur. Et là on a déjà une piste de réponse. Parce que finalement un storytelling, c'est pas forcément une histoire de 15 minutes. C'est parfois une petite phrase. Oui, c'est une accroche des fois. Un petit résumé une ambiance historique ou une ambiance géographique. Oui. Alors après, moi, dans le cadre d'un tour de magie, ce serait beaucoup en close-up, puisqu'après en scène, c'est encore différent, on en parlera plus tard. Mais des fois, c'est juste une petite phrase qui va attirer la curiosité du spectateur. C'est pas forcément une grande histoire qu'on raconte, mais c'est un angle de présentation d'un tour. Et pour moi, déjà ça fait partie du storytelling. Déjà, tu vois, quand tu me dis ça, je pense direct à un objet aussi. Pas forcément, pour moi, le storytelling, finalement, ça ne va pas forcément être quelque chose de verbalisé. Exactement. Mais parfois, ça peut être aussi quelque chose qu'on montre. Comme par exemple, moi, je travaille parfois avec des billets en francs. Et bien sûr, il faut travailler pour des personnes d'une certaine génération, forcément. Mais vous êtes dans une soirée d'entreprise ou autre, un petit groupe qui est là. Vous arrivez avec un billet de 500 francs, qui était à l'époque quand même quelque chose d'assez mythique. C'est vrai. Là, vous avez une attention qui est et vous pouvez partir sur justement une histoire par rapport à ça, ou un souvenir d'enfance, ou ce que ça projetait à l'époque. Et là, vous êtes dans le storytelling. Donc finalement, c'est un peu cette mise en bouche, cette attention que vous allez acquérir. L'attention du spectateur. Et c'est aussi ce qui va vous servir de transformer, on en parlait à la préparation de ce podcast, c'est de transformer le tour de magie qui en lui-même est plus j'allais dire un casse-tête ou une énigme en fait pour le spectateur. C'est ce qui va transformer le tour en vraie expérience, en vraie émotion. Et je voulais dire aussi, et j'y pensais à la préparation, on n'a pas parlé, c'est pas forcément le texte, parce que tu as des très grands magiciens. Moi, je pense par exemple à Jan Frisch, qui avait gagné la FISM avec un numéro où il ne parlait pas. Donc c'est une mise en contexte en fait. C'est une mise en contexte. Finalement, en fait, je pense qu'il faut réfléchir le storytelling, donc ce thème en fait qu'on donne à ce Cause Toujours, il faut le réfléchir comme étant presque le plat qu'on va servir
alors qu'en fait, on va le réfléchir en termes d'ingrédients qu'on va ajouter à tout ça. Parce que finalement, encore une fois, c'est une accroche, c'est un maintien d'attention, c'est plein de choses. Donc, si on peut se permettre cette comparaison, effectivement, ça va être finalement, c'est une technique quoi, aussi, en fait, ou un rassemblement de techniques, d'ingrédients, comme je viens de le dire, qui fait que ça marche. Parce que finalement, le storytelling, c'est plus, voilà, on peut dire que c'est un concept un peu marketing, en fait. Oui, oui, bien sûr, parce qu'autour du marketing, on l'utilise en publicité, en plein de choses. Mais du côté artistique, en tout cas pour le magicien, c'est vraiment ce qui va attirer l'attention du spectateur et lui faire oublier que quelque part, vous allez le surprendre avec quelque chose. Mais si on vulgarise, c'est quelque chose que le magicien essaye de vendre. Pas vendre en tant que je vais vendre un tour, mais on va vendre une histoire, un moment en fait quelque part. C'est-à-dire qu'on va essayer de vendre, de proposer un moment qu'on va passer ensemble. Et c'est tout ça un petit peu en vulgarisant, hein, bien sûr, parce que effectivement, il faut garder un peu ce côté poétique de la magie ou autre, ou de la qualitatif d'une prestation. Mais en fait, quelque part, tu essaies d'aller vendre à tes spectateurs un moment avec toi, en fait. Clairement. Quelque part. Et c'est ça qui va permettre de transcender aussi ton effet de magie. Hein. Je te propose qu'on continue cette discussion. Mais avec plaisir. Dans la partie privée donc, du Club MD+. On se retrouve tout de suite les amis. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore pris votre abonnement au Club MD+, n'hésitez pas à souscrire à l'abonnement MD+.